Le temps que vous finissiez de regarder cette vidéo, vous arrêterez de manger n'importe comment. Imaginez qu'on vous dise que votre meilleure cuisinière de rue gratte la plaie purulente de son aisselle dans son ragoût. Elle s'appelait Mamabi. Si vous marchiez sur la place du marché à midi, vous l'entendriez partout. As-tu mangé la soupe de Mamabi aujourd'hui? Son ragoût est le plus doux de toute la ville. Personne ne cuisine comme Mamabi. Des commerçants venus de villages lointains, des fermiers revenant de leurs champs, des voyageurs de passage, même des chefs et des anciens. Tous s'arrêtaient au petit étal en bois de Mamabi. Je ne me lasse pas du ragoût de Mamabi. La cuisine de Mamabi, c'est le paradis. Maintenant je comprends pourquoi mes enfants ne peuvent plus se passer de son ragoût. Sa soupe dégageait une odeur qui flottait dans tout le marché et son ragoût avait un goût si riche que les gens léchaient leurs doigts et nettoyaient leurs assiettes. Personne ne pouvait l'expliquer. De nombreux cuisiniers ont essayé de copier ses recettes. Certains ajoutaient plus de poivre. D'autres ajoutaient du poisson fumé. Certains utilisaient des épices spéciales apportées de Lagos. Mais aucun d'entre eux ne parvenait à préparer une nourriture ayant le goût de celle de Mamabi. C'était différent, étrangement délicieux, presque addictif. Mais caché derrière cette renommée se trouvait un secret que personne en ville n'aurait pu imaginer. Mamabi vendait de la nourriture au marché depuis près de 15 ans. Elle était connue pour 3 choses. Son rire sonore, ses portions généreuses et son incroyable ragoût. C'était une femme imposante aux joues rondes, portant des pagnes colorées nouées étroitement autour de sa taille. Lorsqu'elle arrivait au marché chaque matin avant le lever du soleil, les commerçants la saluaient chaleureusement. « Bonjour, Mamabi. Puisse ton ragoût finir tôt aujourd'hui. » Elle riait aux éclats. « Oh, s'il finit tôt, cela veut dire que vous mangez trop. » Les commerçants riaient avec elle. Quel bonheur. Mais la vérité était que tout le monde aimait Mamabi. Même le chef de la ville envoyait parfois sa garde pour acheter sa nourriture. Et chaque fois que des voyageurs passaient, la première chose qu'on leur disait était toujours la même. Si vous voulez goûter le meilleur ragoût de cette ville, allez chez Mamabi. Mais la chose étrange était la suivante. Mamabi ne laissait jamais personne entrer dans sa cabane de cuisine. Pas même son assistante, pas même ses amis les plus proches. Quand venait le moment de cuisiner, elle entrait dans la petite cuisine en argile derrière son étal et verrouillait la porte de l'intérieur. Les gens le remarquaient, mais personne ne posait de questions car, quand la nourriture sortait, tout avait un goût parfait. Parmi les habitants d'Alo vivait un jeune homme nommé Quinl. Quinl n'était pas riche. Il n'était pas puissant. Mais tout le monde en ville le connaissait pour une chose, Quinl posait trop de questions. Si quelque chose d'étrange arrivait au village, Quinl était le premier à essayer de comprendre. Si une rumeur se répandait au marché, Quinl était celui qui cherchait à confirmer si c'était vrai. Certaines personnes l'aimaient, d'autres le trouvaient agaçant. Mais tous s'accordaient sur un point, la curiosité de Quinl était dangereuse. Et malheureusement pour Mamabi, Quinl aimait sa nourriture plus que quiconque. Chaque après-midi, avec la régularité d'une horloge, Quinl s'asseyait sur le même banc en bois à côté de son étal. Mamabi, appelait-il joyeusement, ajoute un peu plus de ragoût aujourd'hui. Mamabi riait fort. Quinl, si tu continues à manger comme ça, un jour tu finiras toute ma marmite. Quinl souriait. Si la nourriture a ce goût-là, Mamabi, je pourrais bien essayer. Il plaisantait ainsi tous les jours. Mais un après-midi, en léchant le ragoût sur ses doigts, Quinl posa une question simple. Mamabi, quel est ton secret? Mamabi s'arrêta. Seulement une seconde. Mais Quinl le remarqua. Mon secret? Répéta-t-elle lentement. Oui, dit Quinl. Personne ne cuisine comme vous. Mamabi rit de nouveau bruyamment. Mon fils, le seul secret, c'est l'expérience. Mais lorsqu'elle se détourna, Quinl remarqua quelque chose d'étrange. Pour la première fois, Mamabi évitait son regard. Cette nuit-là, Quinl ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Il était assis devant sa petite maison, regardant la lune monter lentement au-dessus des palmiers. Quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi Mamabi avait-elle hésité? Pourquoi semblait-elle mal à l'aise? Quinl se souvint d'autres choses également. Pendant toutes les années où Mamabi avait cuisiné au marché, personne ne l'avait jamais vue à l'œuvre. Son assistante, une jeune fille tranquille nommée Sod, ne faisait qu'aider à servir la nourriture. Quinl lui avait une fois demandé nonchalamment. Sod, comment Mamabi prépare-t-elle ce ragoût? La jeune fille avait haussé les épaules. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Elle verrouille la porte de la cuisine quand elle cuisine. Quinl se redressa en s'en souvenant. Elle verrouille la porte à chaque fois. Pourquoi? La plupart des cuisiniers aiment montrer leur savoir-faire, mais Mamabi cachait le sien. Quinl se rassit lentement et se murmura à lui-même. Cette femme cache quelque chose. Pendant ce temps, la renommée de Mamabi continuait de croître. Chaque jour, son étal devenait plus bondé. Des gens venaient des villages voisins. Des chauffeurs passant par l'autoroute s'arrêtaient juste pour manger sa nourriture. Certains clients disaient même des choses étranges. J'ai essayé de ne pas venir aujourd'hui, avoua un homme, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce ragoût. Une autre femme riait. Mes enfants refusent de manger à la maison maintenant.
Ils ne veulent que le riz de Mamabi. Les gens plaisantaient en disant que sa nourriture était trop puissante. Mais personne ne croyait vraiment que quelque chose d'étrange se passait, sauf Quin. Quin l'observait, et plus il observait, plus les questions surgissaient dans son esprit. Un soir, Quin prit une décision. Je dois voir ce qui se passe à l'intérieur de cette cuisine. Cette nuit-là, le marché se vida lentement. Les commerçants rangèrent leurs marchandises. Les magasins fermèrent un par un. Bientôt, tout le marché fut silencieux, sauf à un endroit, la cabane de cuisine de Mamabi. Une faible lueur orange brillait à travers la fenêtre en bois. Quin s'approcha silencieusement. Son cœur battait fort. Boum, boum, boum. Il monta sur une pierre et leva lentement les yeux vers la fenêtre. À l'intérieur, Mamabi se tenait devant une grande marmite. Le ragoût bouillonnait doucement. L'odeur flottait dans l'air. Même l'estomac de Quin grogna. Mais alors Mamabi s'arrêta de fixer la marmite. Elle regarda attentivement